Les fortes pluies tombées sur Abidjan dans la nuit de mercredi à aujourd'hui ont causé d'importants dégâts. En dépit des appels du gouvernement à libérer les zones à risque, les éboulements ont encore endeuillé. Ce matin, au quartier Mosikro d'Atekoubé, les sapeurs-pompiers sur place annoncent 6 personnes ensevelies. Parmi elles, un couple et leur bébé de moins de 3 mois. C'est sa camarade qui est décédée là. Elle était enceinte même pendant le mois de Ramadan et elle vient d'accoucher il y a à peine 2-3 mois. Donc c'est elle qui vient de partir avec son mari, voilà, qui sont engloutis là sous la terre. Un coup j'ai ouvert ma porte, je vois que la terre est rentrée chez moi. Maintenant c'est en sauvant ma femme, le mien est tombé sur mon pied. Les recherches menées par la brigade cynophile déployée permettent de retrouver 2 corps. Très tôt alerté, le chef du gouvernement est sur le terrain. Patrick Hachi exprime la compassion du gouvernement. Nous avons été informés ce matin de ce que cette pluie avait causé des pertes en vie humaine, des blessés et d'importants dégâts. Nous sommes donc venus sur le lieu avec les membres du gouvernement concernés pour nous enquérir de la situation. Apparemment, nous aurions 6 disparus. 2 corps, je crois, ont été retrouvés. Quelques blessés qui ont été conduits dans des centres hospitaliers. Mais ce que nous souhaiterions en premier dire, c'est de transmettre aux populations, de la part de son Excellence, Monsieur le Président de la République, toutes nos condoléances pour les familles endeuillées, tous nos sentiments de compassion pour les blessés, nos encouragements. Nous allons bien sûr suivre les soins qui leur sont donnés pour qu'ils reviennent en état normal. L'occasion pour le Premier ministre d'exhorter les populations à quitter au plus vite les zones à risque. Un des objectifs qui nous avaient été assignés par le Président de la République et les instructions qui ont été données au ministre technique, c'était que cette année, tout soit mis en œuvre pour que nous ayons 0 décès humain, 0 blessés, 0 dégâts matériels. Et pour cela, les ministres en charge ont identifié 54 sites sensibles qui concernent les communes d'Anyama, d'Abobo, d'Adjamé, d'Atekoubé, de Bingerville, de Cocody, de Port-Boué et de Pougon. Pour près de 25 000 personnes qui vivent dans ces sites qui sont des sites à risque parce qu'ils sont à flanc de collines, parce qu'ils sont dans des talvegs où s'il pleut, on peut avoir rapidement une inondation. Et l'un des sites, donc le site aujourd'hui incriminé, était un de ces sites-là. 2,5 milliards de francs CFA ont été dégagés pour détruire ces sites, pour déplacer ces populations et les actions ont été entreprises. Ce à quoi on assiste, c'est que quand les agents de l'administration arrivent, ils sont pris à partie par les populations. Malgré cela, des toits sont enlevés pour qu'ils puissent partir. Les destructions, je dirais, sont entreprises, mais on se rend compte que ces populations reviennent. Dès que les agents sont partis, elles reviennent. Donc c'est le moment, véritablement, au nom du gouvernement, de lancer un appel aux populations pour leur dire que c'est fait dans leur intérêt et qu'il faille véritablement suivre les instructions qui leur sont données pour quitter ces lieux qui sont des lieux à haut risque. Il faut que ces populations nous aident à les aider. Et quand on assiste à des drames comme ceux auxquels nous sommes en train d'assister, je pense qu'il faut que les populations comprennent que ces actions entreprises par l'État le sont pour leurs intérêts. Et donc nous allons accélérer ce que nous sommes en train de faire et nous allons le renforcer, bien sûr, pour qu'on ne puisse plus assister à ces situations-là. Le gouvernement, donc par ma voix, est auprès de ces populations, souhaiterait les rassurer que nous ferons en sorte que ce ne se reproduise plus. La Sodexam, qui lance la vigilance orange, indique que les pluies faibles et modérées seront encore enregistrées au cours de la matinée.